Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UXU Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo avec Mamia Touré, joueuse de l'équipe de France de basket 3-3. Bonjour Mamia. Bonjour. Alors, le 3-3 justement, on y vient. Qu'est-ce que tu apprécies dans le 3-3? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Enfin, Moi, ce que j'apprécie dans le 3-3, c'est vraiment la liberté qu'offre cette discipline. C'est vraiment vaste, large et surtout, c'est une discipline qui responsabilise n'importe quel joueur. Donc, sur le terrain, on se retrouve à 3. Dans l'équipe, on se retrouve au final à 4. Et donc, on ne peut pas se cacher. Il faut faire face à ses responsabilités, que ce soit en attaque ou en défense. Et il faut faire preuve d'une très grande polyvalence. Donc voilà, c'est ça que j'aime au 3-3 et c'est ce qui m'anime aussi. alors justement, toi tu fais du 5-5 dans la saison en tant que joueuse professionnelle, et comment tu te prépares toi dans la saison sur le 3-3, si tu te prépares bien sûr. Déjà, c'est assez difficile. C'est de combiner les deux. Aujourd'hui, en France, c'est assez compliqué parce que les calendriers ne correspondent pas forcément. Mhm. Mais moi, je sais que dès que je peux, je prends mon ballon de 3-3, j'essaye de retrouver des sensations, de faire des petits drills qui me permettent de retrouver en fait les efforts qui sont propres au 3-3. Après, je sais que, par exemple, aujourd'hui, je suis avec Marie-Ève en club et on arrive à faire pas mal de petits exercices Mhm. qui nous font travailler nos situations en 3-3. Après, c'est assez compliqué parce que les efforts sont très différents. Ils sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus marqués et ça demande pas beaucoup plus de cardio, mais c'est différent en fait. Donc, c'est quand on a l'opportunité de placer des séquences 3-3, on le fait pendant des périodes off, pendant les trêves. Et D'accord. voilà. Donc là c'est du personnel, du travail personnel en dehors, et puis bien sûr les rassemblements, le rassemblement ou les deux rassemblements durant l'année avec les équipes de France. Mhm. Justement, toi qui fais les deux, pour toi, quelles sont les différences entre un entraînement de basket 5-5 et un entraînement de basket 3-3? Euh, le 5-5, ça prend une dimension un peu plus collective, c'est-à-dire il y a tout ce qui relève de la stratégie par rapport à l'équipe adverse contre qui Mhm. on va jouer. Je pense que le 3-3, il faut davantage se cibler sur soi-même. Quand je dis soi-même, c'est les quatre joueuses de l'équipe. Il y a moins de préparation par rapport à l'adversaire. Il faut vraiment travailler ses points forts, ces espèces de combinaisons qu'on peut avoir entre nous au 3-3. Ouais. Tandis que le 5-5, c'est plus de voilà, les systèmes de jeu, les options défensives qu'il faut prendre par rapport à tel adversaire, telle joueuse. C'est, je pense que c'est sur ça, du moins, c'est en ça moi, où je vois la différence de préparation entre le 5-5 et le 3-3. D'accord. Et justement, quand tu es quand t'es dans ta saison 5-5, est-ce qu'il y a des éléments du 3-3 qui te manquent durant la saison? Ou inversement, quand tu es sur le 3-3, est-ce qu'il y a des éléments du basket 5-5 qui te manquent? Alors, quand je suis en 3-3, franchement, il n'y a rien du 5-5 qui me manque. Ouais. Parce que en 3-3, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est très libre. Il y a la musique, c'est souvent bonne ambiance. La plupart du temps, tu es avec des personnes que tu connais. Tu passes vraiment du bon temps. En 5-5, je dis pas que ce n'est pas le cas, mais c'est c'est en mode, c'est notre travail. Ouais. Il y a un minimum de cadre, en Ouais. fait. Je dis pas que c'est pas cadré au 3-3, mais c'est différent de se dire, voilà, je vais à l'entraînement de 5-5, je vais aller faire mon match, c'est un peu plus structuré Ouais. et institutionnel, on va dire. Tandis que le 3-3, il y a toujours cette petite dimension de liberté qui découle de la base, en fait. L'idée, c'est le street, Ouais. tout des olympiques, et ben, c'est un petit peu ça, au final, qui est conservé dans l'état d'esprit. Donc, ouais, moi, quand je vais au 5-5, du moins, quand je vais au 3-3, le 5-5 ne manque pas. En revanche, Mhm. quand je suis au 5-5, ce qui peut me manquer, c'est ça, c'est tout l'état d'esprit un petit peu libre, le stress à avoir la musique pendant les entraînements, après dans le jeu purement, les coups. Les Ouais. coups, c'est un peu plus physique et un peu plus
Ouais, il laisse passer un peu plus de choses, donc je pense que ça manque un petit peu, ça, dans le Ouais. 5-5. Après, c'est vrai que dans le 3-3, il y a des lieux aussi qui sont incroyables, des lieux où on pense pas faire du basket, ça peut en extérieur, aux côtés de la plage, dans des centres commerciaux, dans des destinations un petit peu exotiques aussi, qu'on n'a pas l'habitude dans le 5-5. Ouais, ouais, ça change. Il y a des endroits, l'année dernière, enfin, en 2018, on avait fait le championnat d'Europe dans un cirque. Ouais. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, il y avait aussi à Prague où on avait fait un tournoi, c'était vraiment très très joli. Donc, ouais, des emplacements atypiques aussi. Alors justement, comment tu vois l'évolution du basket 3-3? Alors, sur le plan personnel peut-être, mais aussi au niveau de la discipline, comment tu vois cette évolution dans les prochaines années? Moi, pour l'instant, je suis focus sur un éventuel Tokyo. Ouais. Je sais pas trop comment ça va se passer à ce niveau-là. Comme tout athlète, je pense que le but, c'est de faire les Jeux Olympiques. Donc, moi, personnellement, je pense d'abord TQO, éventuellement JO. Et après, en fait, c'est un petit peu flou en ce moment avec l'actualité et tout ce qui peut se passer. Donc, c'est difficile de se projeter. Donc, Donc pour ceux qui voilà. regarderaient cette vidéo un petit peu plus tard, on est en pleine période du coronavirus, donc tout le monde est chez soi, bloqué. Donc on ne sait pas voilà, s'il y aura les TQO, les Jeux Olympiques, et ce sera repoussé, etc. Donc voilà, on est dans une période un petit peu trouble où on attend d'avoir les réponses, peut-être dans 2-3 semaines, un mois, voilà. Et au niveau de la discipline, est-ce que tu penses, comment tu vois Ouais. l'évolution? C'est une discipline d'avenir. Il y a un petit peu tout à faire. Euh, Après, je pense qu'en France, on a une belle marge de progression en termes de développement. Quand je vois ce qui se passe dans les autres pays, que ce soit en Serbie ou même Roumanie, voire Russie, ils sont assez calés sur le sujet et je pense que nous, on a tout à faire. Il nous manque un circuit professionnel, par exemple. Je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que la plupart des joueurs et joueuses de 3-3 sont à la base des joueurs de 5-5. Donc, je pense qu'à l'avenir, il va falloir faire un choix ou, je sais pas, proposer des annexes peut-être, des unités de 3-3 parmi les clubs déjà existants. Mmh. Mais ouais, je pense il y a il y a un petit levier là-dessus. Après, moi, je trouve que c'est déjà pas mal à l'international, le 3-3, comment il est. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette le turbo au niveau national. Ben, merci Maminia pour cette deuxième partie de vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie de cet entretien avec Maminia Touré. Allez, à la prochaine, à plus. Allez.